Aujourd'hui. Donc, nous allons parler encore d'alimentation, mais nous allons rentrer encore un peu plus dans les détails et ça va être un petit peu plus complexe que d'habitude, car on va s'intéresser au groupe sanguin, à l'alimentation par rapport au groupe sanguin. Donc, nous avons différents groupes sanguins, par exemple le groupe sanguin A, le groupe sanguin B et le groupe sanguin O. La majeure partie de la population mondiale a le groupe sanguin O, mais en Europe, faut savoir que la majeure partie des gens ont le groupe sanguin A. Alors, d'où viennent cette différence de groupe sanguin? Eh ben, ce qui est dit dans le livre La Bible de la santé, voilà, un livre super intéressant que je vous recommande. J'en reparlerai tout à l'heure. Donc ceux qui, eux, ils disent que le groupe sanguin O, en fait, à l'époque du chasseur-cueilleur, venait de l'Afrique et a migré vers l'Asie et l'Europe. Par contre, le groupe sanguin A, lui, il vient d'Europe et en fait, il est plus récent que le groupe sanguin O. C'est un gène qui s'est fabriqué en fait. Et le groupe sanguin A descend plutôt des Européens qui étaient autrefois chasseurs-cueilleurs et qui ont migré vers le statut urbain. Voilà. Donc voilà, on peut classifier le groupe sanguin A de cette façon-là. Ensuite, j'ai retiré aussi d'autres informations qui sont hyper intéressantes. Donc, par exemple, le groupe sanguin et personnalité. En fait, donc la psychologie, elle a été inventée et étudiée à partir du XXe siècle. Notamment, certains chercheurs se sont intéressés aux groupes sanguins car ils ont remarqué que suivant les groupes sanguins, il y avait une différence de caractère, différentes personnalités. Par exemple, le groupe sanguin A va plus être soumis au stress qu'aux autres groupes sanguins. Et le groupe sanguin O va, lui, être par exemple plus nerveux que les autres groupes sanguins. Voilà. Il y a aussi par rapport aux maladies. Donc, certains pathogènes, certains microbes, virus vont avoir eux aussi, ils ont les gènes ABO, AB ou O. Et donc, suivant ton gène, ils vont en fait vouloir venir dans ton corps plus facilement si tu corresponds au gène que lui, il a. Donc voilà, ça va faire comme ça. Donc le gène, par exemple, du groupe sanguin A va être plus sensible à une maladie qu'un autre groupe sanguin. Pour résumer, il faut aussi savoir que suivant les maladies, suivant les époques, par exemple, je sais que en Europe, il y a eu des épidémies de peste. Bah, le groupe sanguin A, c'est au fil du temps, il s'est adapté et a modifié ses gènes pour être beaucoup plus résistant. Et au bout de 2 siècles, on a eu une résistance totale des personnes à la peste. Alors que 2 siècles auparavant, les gens, une bonne partie de la population fut exterminée. Donc voilà, il faut savoir que le corps humain s'adapte suivant l'environnement. Donc pour revenir au livre, il est super intéressant car donc au début on a tout un descriptif en fait de nos origines et du groupe sanguin suivant l'origine. Aussi par rapport à la psychologie comme je le disais. Donc c'est vachement intéressant de savoir tout ça parce que c'est quand même une clé de mieux se connaître quoi. C'est super intéressant de mieux se connaître et je crois que ça passe aussi par les groupes sanguins et l'alimentation. Donc à la fin j'ai trouvé aussi super
En fait, ils ont fait des recherches en laboratoire et ensuite ils ont classifié, ils ont fait un tableau avec suivant les groupes sanguins. Donc par exemple ici on a le groupe sanguin A et ensuite on a par exemple on va chercher les légumes plutôt. Produits laitiers, légumineuses, non, céréales, légumes, voilà. Donc, moi je m'intéresse beaucoup aux légumes, comme vous le voyez. Donc, ici, nous avons aubergine. Ici, nous avons groupe A. Donc, les personnes du groupe A devront éviter l'aubergine car elle contient une lectine ou autre qui inhibe le métabolisme. Donc, voilà, il vous décrit en fait pourquoi il ne faut pas manger, à éviter, pourquoi il ne faut pas la manger, et quelles conséquences va avoir sur votre organisme. Mais par contre, le groupe B, eux, pourront la manger parce qu'il contient une agglutinine qui modifie la prédisposition aux maladies. Donc voilà, on a les légumes, on a le poisson, les graines, les céréales, la viande. Par exemple, les groupes sanguins A, quasiment toutes les viandes sont évitées, mis à part les viandes blanches qui sont neutres pour le corps. Donc oui, il vous dit si c'est neutre, si c'est bénéfique ou à éviter. Voilà. Donc c'est vraiment intéressant de compléter le régime paléo avec ce type de classification. Et au milieu, vous avez, donc le livre, il fait plus de 900 pages. Au milieu, ici, tout ça, vous avez donc un protocole suivant vos maladies. Donc par exemple, ici, vous avez le stress. Il vous explique toutes les répercussions que ça va avoir sur le corps. Il vous explique en détail. Donc en fait, ce n'est pas que vous donner les clés pour vous soigner. C'est aussi comprendre en profondeur la gêne occasionnée par cette maladie. Donc ensuite, ce livre va vous donner le protocole nécessaire au groupe sanguin. Donc comme je le disais, le stress. Quelques pages après, il vous met protocole pour le groupe sanguin A, protocole anti-stress. Et à la fin, on peut regarder le protocole anti-stress du groupe sanguin A. Qu'est-ce qui est préconisé? Donc, si vous êtes malade, c'est un super repère également. Pour tout type de maladie, que ce soit pour les cancers, que ce soit pour n'importe quel type de problème qu'on trouve dans notre vie, la plupart est traité dans ce livre. Donc c'est vraiment, comme ils le disent dans le titre, c'est une Bible. Une Bible, donc c'est le docteur Peter J. D'Adamo. Donc il est très connu dans le traitement alternatif des groupes sanguins. Voilà. Je le conseille vraiment de l'acheter car c'est très 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 intéressant. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport au groupe sanguin. Ensuite, si vous voulez approfondir, n'hésitez pas à aller regarder. Je vais vous mettre en dessous de la vidéo une vidéo à regarder en plus qui va vraiment vous apporter d'autres clés, rentrer en profondeur. Si vous avez la flemme de mettre votre nez dans le bouquin, vous pouvez regarder une vidéo qui est aussi super intéressante pour compléter les connaissances. Voilà, je vous souhaite une bonne réussite et avec tout ça, ça va aller encore mieux. Je vous conseille de creuser car c'est hyper important et il y a plein de choses à savoir dans cette vie. Donc, bonne recherche, ne soyez pas flemmards, lisez bien, à bientôt, bon courage. Ciao!